Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et bon, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la finale de la Ligue des Champions qui aura lieu le 31 mai à Munich. Alors, aujourd'hui on va y aller tranquillement. Je ne parlerai pas de tactique, je ne parlerai pas de statistiques non plus. Aujourd'hui on va poser les bases de cette finale. Par contre, la semaine prochaine, je sortirai une vidéo très détaillée pour cette finale dans laquelle, comme à mon habitude, je rentrerai dans les détails statistiques et tactiques. Donc si tu n'es pas abonné, fais-le pour être sûr de ne pas la manquer. Bon allez, on ne perd pas plus de temps, je te présente pas le sommaire, je suis sûr que tu l'as déjà lu. Donc on démarre tout de suite par le premier point, le bilan en Ligue des Champions, c'est parti. Bon alors, pour commencer, on va se faire un petit flashback, histoire de tout se remettre en mémoire. On va revoir le parcours des deux équipes dans cette édition 2025 de la Ligue des Champions. Regardons ça. Comme vous pouvez le voir, lors de la phase de championnat, l'Inter a terminé à une solide 4e place, ce qui lui a permis d'accéder directement aux 8e de finale. Le PSG de son côté a fini à la 15e place, ce qui les a obligés à passer par un barrage qu'ils ont joué contre Brest, un duel 100% français qu'ils ont bien maîtrisé, puisque sur l'ensemble des deux matchs, ils gagnent 10-0. Et puis en 8e, le PSG a affronté Liverpool dans ce qui restera sans doute comme l'un des plus gros chocs de cette saison. On se souvient tous de cette double confrontation qui a clairement révélé l'immense potentiel de cette équipe parisienne. À l'aller comme au retour, le PSG a livré deux prestations très solides face à une équipe qui était jusque-là considérée comme la favorite de la compétition. Je pense que c'est ce match qui a fait prendre conscience à tous les observateurs du foot que le PSG avait clairement l'étoffe d'un prétendant à la victoire dans cette Ligue des Champions. Et puis en quart, c'est Aston Villa qui s'est présenté sur leur parcours. Le match aller au parc a été parfaitement maîtrisé avec une victoire 3-1 qui laissait penser que la qualification était presque acquise. Mais au retour, Paris s'est fait peur. Peut-être qu'ils se sont déjà vus qualifiés, car ça s'est ressenti sur l'intensité et la concentration qui étaient clairement en dessous par rapport au match aller. Et cette équipe d'Aston Villa en a profité pour exercer une grosse pression. Mais heureusement, Donnarumma a été décisif. Souvent critiqué ces dernières saisons, il s'est montré impérial et a sauvé les siens à plusieurs reprises sur ce match retour. Après sa prestation contre Liverpool, cette nouvelle performance a confirmé son rôle clé dans le parcours de son équipe. Et en demi-finale, le PSG retrouvait Arsenal, un adversaire redoutable qui venait tout juste d'éliminer le Real Madrid de Kylian Mbappé. Mais malgré ce contexte, Paris a parfaitement géré cette double confrontation. À l'aller à l'Emirates Stadium, les Parisiens sont allés chercher une victoire précieuse grâce à Ousmane Dembélé. Et au retour, ils ont confirmé sans vraiment trembler. Hormis les 15 premières minutes un peu tendues au parc, le PSG a gardé le contrôle du match et tout le collectif a su répondre présent. C'était une qualification sereine et surtout une place en finale amplement méritée pour le club de la capitale. De son côté, l'Inter, directement qualifié pour les 8e de finale après avoir terminé dans le top 8, a débuté sa phase éliminatoire face à Feyenoord. À l'aller comme au retour, ils n'ont jamais tremblé face à une équipe nettement inférieure, que ce soit sur le plan technique, physique ou tactique. Résultat, une qualification tranquille, avec un score cumulé de 4-1. Et en quart de finale, l'Inter se mesurait au Bayern Munich, une affiche prestigieuse dans laquelle les Italiens ne partaient pas forcément favoris, mais dès le match aller à l'Allianz Arena, ils ont envoyé un message fort. Une victoire 2-1 à l'extérieur face à l'un des prétendants au titre. Et au retour à Giuseppe Meazza, les hommes de Simone Inzaghi ont parfaitement géré leur qualification. Cette performance face au Bayern a clairement marqué un tournant. L'Europe entière a compris que cette équipe de l'Inter n'était pas à prendre à la légère. Et puis en demi-finale, on a eu droit à un véritable chef-d'œuvre. Une double confrontation totalement légendaire contre le Barça qui restera gravée dans la mémoire de tous les fans de football. 6 buts au match aller, 7 buts au match retour, 13 buts en 2 matchs, un niveau de jeu exceptionnel et des scénarios complètement fous. Les deux équipes nous ont offert un spectacle hallucinant, un pur régal pour tous les passionnés de football. Mais à l'issue de cette bataille intense, c'est l'Inter qui a su tirer son épingle du jeu en faisant tomber le grand Barça, considéré par beaucoup comme le favori ultime de la compétition. Les Italiens ont prouvé qu'ils avaient l'étoffe des plus grands avec cette qualification incroyable pour la finale. Le Paris Saint-Germain, tout comme l'Inter, atteignent cette finale après un parcours riche en rebondissements, en caractère et en détermination. Ces deux équipes ont su faire preuve de résilience pour surmonter les obstacles, et s'il y a bien une chose qu'on peut affirmer aujourd'hui, c'est que leur place en finale est tout sauf un hasard, elle est amplement méritée. En préparant cette vidéo, je me suis demandé si le PSG et l'Inter s'étaient déjà affrontés dans l'histoire, car honnêtement je n'en avais aucun souvenir, et regardez ça. Ils se sont affrontés mais uniquement lors de matchs amicaux, jamais en compétition officielle. Sur cette image on peut voir 5 confrontations, et sur ces 5 matchs il y a 3 victoires de Paris et 2 de l'Inter. Mais bon,
Je n'accorde aucune importance aux résultats des matchs amicaux qui ne sont généralement pas joués sérieusement par les équipes. Et du coup, ce qui est intéressant à savoir, c'est que dans toute l'histoire de la Ligue des Champions, une finale entre deux clubs qui ne se sont jamais affrontés, c'est extrêmement rare. Depuis la création de la Ligue des Champions en 1956, ça n'est arrivé que 5 fois. Une fois en 1957 lors de la finale entre le Real Madrid et la Fiorentina qui ne s'étaient jamais affrontés auparavant. Puis en 1975 avec Bayern Munich, Leeds United. En 1980 avec Nottingham Forest contre Hambourg. En 1989 avec l'AC Milan qui affrontait le Steaua Bucarest. Et en 1991 avec l'Olympique de Marseille qui affrontait l'Étoile Rouge de Belgrade. Et du coup, cette finale entre le PSG et l'Inter sera la 6e dans l'histoire à opposer deux clubs qui ne se sont jamais croisés auparavant en compétition officielle. Et ce sera la 6e en 70 éditions. C'est extrêmement rare. Par curiosité, je suis allé voir la composition des équipes entre le PSG et l'Inter lors de leur dernier match amical. C'était en 2023, il y a à peu près 2 ans. Et en fait, j'en ai tiré des informations super intéressantes. Regardez ça. Donc, comme vous pouvez le voir, ce match s'est joué le 8 août 2023. Et donc, on va s'intéresser aux joueurs qui sont toujours présents aujourd'hui dans les effectifs. Donc, pas forcément titulaires, mais qui sont encore là 2 ans plus tard. Côté PSG, dans les cages, Donnarumma est toujours là. En défense, Skriniar a quitté le club, mais Hernandez, Marquinhos et Hakimi sont toujours présents. Au milieu de terrain, Ugarte n'est plus là. Et en attaque, Soler et Asensio ont également quitté le club. Et du côté de l'Inter, c'est beaucoup plus stable. À l'exception du gardien Stankovic, tous les joueurs présents lors de ce match sont encore dans l'effectif. Et ça en dit long sur la continuité et la stabilité de cet effectif. Ça fait donc plusieurs saisons que ce groupe évolue ensemble, et je pense que c'est grâce à cette durabilité que l'Inter est aussi performant. C'est avant tout une équipe bâtie sur une force collective, une grande expérience commune. C'est une équipe qui se connaît par cœur avec des automatismes rodés, et ça fait clairement la différence dans les grands rendez-vous. On est au milieu de la vidéo, comme d'habitude, si tu aimes ce que tu vois jusqu'à maintenant, n'oublie pas de mettre un like, c'est super important pour le référencement. Bon visionnage. Bon. Maintenant, allons voir le palmarès de ces deux équipes en Ligue des Champions. Regardons ça. Le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, c'est encore une jeune histoire à l'échelle des grands d'Europe. Le club a disputé une seule finale, celle de 2020 contre le Bayern, finale malheureusement perdue. Cette année, en 2025, Paris dispute donc la 2e finale de Ligue des Champions de son histoire, avec l'espoir immense de décrocher enfin sa première coupe. A l'inverse, l'Inter fait partie des grands habitués de la compétition. Contre le PSG, ce sera la 7e finale de Ligue des Champions de leur histoire. Et jusqu'ici, ils ont soulevé la coupe à 3 reprises. La première, c'était en 1964 contre le Real Madrid. Puis l'année d'après, en 1965, ils la gagnent encore et cette fois-ci contre le Benfica. Et la dernière fois, c'était en 2010 contre le Bayern Munich. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était lors du fameux triplé de Mourinho. Cette année, l'Inter gagne la Serie A, la Coupe d'Italie et la Ligue des Champions. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur l'historique des deux clubs, que ce soit en Ligue des Champions ou dans les confrontations directes. Maintenant, il est temps de revenir dans le présent et on passe à notre deuxième point. Voyons un peu ce que ces équipes ont réalisé tout au long de la saison. Commençons par le Paris Saint-Germain. Regardons ça. En Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'est littéralement baladé cette saison. Ils finissent la saison avec 19 points d'avance sur le deuxième et en 34 matchs de championnat, ils ont remporté 26 pour seulement 2 défaites. Ils ont également inscrit 92 buts, encaissé 35 pour une différence de but de plus 57. Et quand on regarde le deuxième meilleur différentiel du championnat, c'est celui de l'Olympique de Marseille avec seulement plus 27, soit plus de 2 fois moins que les Parisiens. On peut dire que le PSG a survolé cette Ligue 1 sans la moindre concurrence. Et concernant leur calendrier, il ne leur reste qu'un seul match avant la finale de Ligue des Champions. C'est la finale de Coupe de France face au Stade de Reims samedi prochain. Une finale qu'ils vont évidemment prendre très au sérieux car ils ont l'opportunité de tout gagner cette saison. D'ailleurs, voici un petit bilan global de leur saison, toutes compétitions confondues. En 56 matchs, le PSG a gagné 42 fois pour 7 matchs nuls et 7 défaites, ce qui représente sur la saison un pourcentage de victoire de 75%, ce qui est oufissime. Ils ont également marqué 152 buts et en ont encaissé 59. Des chiffres tout simplement impressionnants qui confirment une chose. Le PSG réalise l'une des saisons les plus abouties de son histoire. Du côté de l'Inter, à l'heure où j'enregistre, le club se situe à la 2e place de Serie A, avec un total de 77 points en 37 matchs disputés. Et au niveau de la différence de but, l'Inter affiche un plus 42, ce qui en fait la meilleure différence de but du championnat à l'heure actuelle. Mais comme on peut le voir, contrairement à la Ligue 1, ce championnat est bien plus serré dans la course au titre. L'Inter a dû batailler toute la saison, utilisant beaucoup d'énergie aussi bien en championnat que dans toutes les compétitions disputées. Et malgré cette saison intense, grâce à un gros turnover orchestré par Simone Inzaghi, les joueurs sont physiquement prêts pour les derniers combats qu'il leur reste à disputer cette saison. On a pu voir lors du retour face au Barça que même lorsque le match s'éternise en prolongation, cette équipe a toujours en elle des ressources physiques et mentales. Donc attention Paris.
Bon, depuis tout à l'heure, je te vois derrière ton écran à te demander, mais qu'est-ce que c'est que cette anecdote perso? Eh ben, on y arrive. Bon, en réalité, c'est pas vraiment une anecdote, c'est plutôt une information qui m'a fait sourire. Déjà, on va poser les bases. Donc, on est d'accord, le rival du PSG, c'est l'Olympique de Marseille, et le rival de l'Inter, c'est l'AC Milan. Jusque-là, tout va bien. Et en 1993, donc l'OM et le Milan AC se sont affrontés en finale de Ligue des Champions à Munich, tout comme le PSG et l'Inter qui vont s'affronter à Munich. On est d'accord? Alors, ce qu'il faut savoir et que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'avant cette finale de 93, donc l'OM avait disputé une finale de Ligue des Champions qu'il avait perdue, tout comme le Paris Saint-Germain actuellement, et le Milan AC avait 3 Ligues des Champions, tout comme l'Inter actuellement. Et du coup, en 93, Marseille a remporté sa première Ligue des Champions, et l'AC Milan est resté à 3 titres. Vous voyez où je veux en venir? Si vous êtes superstitieux, c'est peut-être le moment de parier. Allez, sur ces belles paroles, je m'arrête là pour aujourd'hui. N'oublie pas de mettre un like si tu as aimé ce que tu as vu, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage à faire encore plus de vidéos. Donc merci à toi, et n'oublie pas, comme je t'ai dit dans l'intro, la semaine prochaine je sortirai une autre vidéo sur la finale, mais cette fois-ci beaucoup plus poussée tactiquement et statistiquement, donc tiens-toi prêt. En attendant, prends soin de toi, et je te dis à très vite. Ciao ciao. Touchdown, buzzer beater, do it all now, top corner like